Voilà, bonjour à toutes et à tous. Soyez encore les bienvenus ce matin pour partager la parole de Dieu, parce que c'est une parole qui nous enrichit, qui parle à nos cœurs, qui nous permet de comprendre qui il est véritablement, si on le laisse nous parler au travers de cette parole. Et ce matin, ce qu'on va essayer d'aborder ensemble, c'est la présence de Dieu. On va se rendre compte que c'est un véritable cadeau quand même, la présence de Dieu, parce qu'elle n'était pas accessible, cette présence. Il a fallu que Jésus-Christ vienne, il a fallu qu'il donne sa vie, il a fallu qu'il se laisse mourir sur cette croix, que son sang coule pour que nos péchés soient pardonnés et qu'enfin cette présence puisse être accessible à quiconque met sa confiance en lui. Et cette présence, elle n'était pas donnée à tout le monde, et on va le voir, elle était même donnée à une seule personne. On va prendre ensemble déjà Matthieu 27 et on va lire les versets 50 à 52. On va prendre Matthieu 27, on va lire les versets 50 à 52. On va voir cette chose extraordinaire qui s'est passée au moment de la mort de Christ sur la croix. On va lire ensemble effectivement que cet acte, en fait, ce que ça marquait véritablement, c'est vraiment cette présence qui est enfin accessible. Matthieu 27, versets 50 à 52. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. La mort de Jésus, elle marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Elle marque un tournant pourquoi? Avant, Dieu était inaccessible. Et à partir de ce jour, alors quand on parle de voile, c'est pas le voilage que vous pouvez voir là sur les rideaux, sur les fenêtres. C'était pas un petit voile, j'aurais pu appeler ça un tapis. J'ai plus les dimensions en tête, mais c'était un tapis qui était extrêmement épais. C'était un tapis qui était extrêmement haut. Voilà, on ne rentrait pas dans le lieu très saint, comme ça on ne poussait pas le voile. Non, mais c'était quelque chose qui était lourd, qui était c'était vraiment un interdit. On ne pouvait pas rentrer dans ce lieu très saint où était la présence de Dieu. Et au moment où Christ meurt, où il rend l'esprit, au moment où il accomplit sa mission, ce voile est déchiré du haut jusqu'en bas. Donc c'est pas des petits fils qui se sont détricotés et la terre a tremblé et le voile est tombé. Non, il y a vraiment eu un acte là, un déchirement. Cette présence de Dieu qui était inaccessible, aujourd'hui est ouverte grâce au sacrifice de Christ. Mais on voit qu'il y a tout un tas d'autres signes de manifestation. Donc on voit que c'est un événement qui n'avait rien de commun. La mort de Christ, c'est pas une simple mise à mort, c'est pas quelqu'un qui a été tué à cause de ses convictions, comme on a encore pu le voir récemment. Non. C'était vraiment Dieu qui était là sur cette croix et qui voulait réconcilier les hommes avec lui. Et par cet acte, il a manifesté son amour envers les hommes en donnant lui-même sa propre vie pour que nos péchés soient pardonnés et que ce rideau soit déchiré. Et on va voir que ce n'était pas donné à l'époque. Bon, voilà, ce temple dont on parle, c'est le temple d'Hérode. Et tout était tellement codifié. Tout le monde ne pouvait pas approcher le Seigneur. Dans ce lieu très saint, tout le monde ne pouvait pas s'en approcher. La présence de Dieu était difficilement accessible à l'époque. Donc ce temple d'Hérode, je peux lire un petit peu parce que je ne veux pas vous raconter de bêtises, il est constitué de plusieurs parties, à commencer par une grande étendue tout autour du temple qui s'appelle le parvis des gentils. Tous ceux qui n'étaient pas juifs, mais qui voulaient s'approcher du temple, pouvaient évoluer dans ce parvis. Mais il y avait un mur qui délimitait ce parvis, au-delà duquel on ne pouvait pas aller. Ce mur s'appelle le Soreg, c'est une enceinte sacrée. Franchir ce mur, c'était la peine de mort. Quelqu'un qui n'était pas juif, même s'il aimait Dieu, même s'il faisait tout ce que les juifs faisaient, ne pouvait pas passer ce mur, parce que s'il le passait, il était mis à mort tout simplement. Ensuite, une fois qu'on passait ce mur, il y avait des marches. Donc des marches sur une hauteur de 6 coudées, donc ça fait un peu moins de 3 mètres, 2,7 mètres, pour accéder au chêne, donc qui est un terre-plein qui courait tout autour du temple. On n'est même pas encore rentré dans le bâtiment, là on est encore à l'extérieur. Donc il y a ce parvis qui court tout autour du temple, entre le mur et le temple. Donc c'est le chêne, c'est un terre-plein. Après avoir franchi cette porte, on accède à un autre parvis, qui est le parvis des femmes. Quand on traverse ce parvis, il y avait à nouveau des marches sur une hauteur de 7 coudées, donc 3,37 mètres. Ça veut dire que si vous étiez dans le parvis des femmes, les marches étaient suffisamment hautes pour que vous ne puissiez pas voir ce qui se passait là-bas, à moins de faire 4 mètres de haut, ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde à l'époque. Même moi, je ne voyais pas au-delà de ces marches. Donc on voit qu'il y a vraiment des séparations. Il y a des lieux qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut même pas voir ni discerner.
Alors, j'en étais au parvis des femmes. En traversant ce parvis, il y avait à nouveau des marches en hauteur de 3,37 mètres pour accéder à travers d'une autre porte au parvis d'Israël, accessible seulement donc, aux garçons et aux hommes, juifs bien sûr. Au-delà de ce court parvis, donc c'était pas très très grand, se situait le parvis des sacrificateurs, accessible à eux seuls. Donc là, on a encore une autre caste de la population, qui sont les sacrificateurs, qui peuvent accéder à ce parvis. On voit qu'il y a vraiment barrière sur barrière sur barrière. Donc je ne vous demande pas de retenir l'organisation du temple. Je veux vraiment qu'on comprenne, c'est qu'il y a des barrières successives. C'est que tout le monde ne peut pas aller aussi près de Dieu qu'il le voudrait. Donc, court parvis des sacrificateurs. Donc, on se rappelle un petit peu pour ceux qui connaissent, hein, il y avait la cuve des reins, il y avait déjà tout un tas d'ustensiles pour le service. Et au-delà, voilà, il y avait l'autel et le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un bâtiment auquel les sacrificateurs accédaient après avoir monté des marches, encore une fois, de 6 coudées, donc soit environ 2,9 mètres. Donc, dans ce parvis, où les sacrificateurs, du coup, se purifiaient avant d'entrer dans ce parvis. Encore une fois, c'est tant qu'ils n'étaient pas purifiés, si on peut rapporter à ce que nous connaissons, ils ne pouvaient même pas discerner ce qui se passait dans le temple, puisque les marches étaient trop hautes pour voir ce qui se passait. Là encore, une séparation. Donc, dans ce bâtiment, qui était entièrement fermé, il y avait donc 2 pièces. La première, le lieu saint, hein, là où on retrouve la menorah, donc le chandelier, et la table des pains de proclamation, qui était accessible au seul sacrificateur, et le lieu très saint où demeurait le coffre de l'Alliance, et qui n'était accessible qu'une seule fois par an au grand sacrificateur, après avoir pris tout un tas de précautions pour lui-même, premièrement, hein, d'être certain d'être pur et sans défaut selon les rituels qui lui étaient donnés à l'époque pour pouvoir rentrer dans ce lieu. Et il avait même une petite corde attachée autour de la cheville au cas où il n'avait pas pris les dispositions suffisantes parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans ce lieu. Donc s'il tombait mort dans ce lieu, il fallait bien pouvoir retirer le corps. Et donc il était attaché au cas où. Donc on voit quand même qu'entrer dans la présence de Dieu, c'était pas déjà donné à tout le monde. Et surtout, c'était presque impossible si on n'était pas la personne désignée. Si on n'était pas un sacrificateur, on ne pouvait même pas approcher le lieu où était la présence de Dieu. À l'époque, Dieu n'était pas si accessible. Et aujourd'hui, pour nous, la présence de Dieu est tellement accessible que c'est normal. On se permet on vient, on repart, on vient, on repart. Alors que non, pas du tout. La présence de Dieu est un cadeau. On voit à quel point tout était codé, codifié, fermé. Dieu avait fermé sa présence pour la simple et bonne raison. Pourquoi Dieu ne voulait pas être embêté? Coucou, je suis disponible de 7h à 9h et en dehors, c'est fermé. Non, Dieu voulait se rendre accessible. Les hommes n'étaient pas capables de se rendre propre pour pouvoir y accéder. Il a fallu que Yeshua vienne. Donc on voit qu'il y a quelques privilégiés, hein, les sacrificateurs, qui pouvaient accéder au plus près de la présence de Dieu. Le peuple, les femmes, encore moins. Ceux qui ne sont pas juifs, alors là, ils restaient carrément à l'extérieur de l'enceinte. Parce qu'il y avait ce fameux mur, le Soreg, mais il y avait aussi tout un bâtiment autour où il y avait plusieurs chambres. Et ce bâtiment où repose le lieu saint et le lieu très saint était enfermé dans cette enceinte. Donc de l'extérieur, on pouvait peut-être en apercevoir le toit, mais on ne pouvait même pas discerner ça. Donc ceux qui n'étaient même pas juifs, ceux qui ne faisaient pas partie de ce peuple, n'avaient même pas accès à voir ce bâtiment, à pouvoir essayer de discerner ce qui s'y passait. On pouvait être le plus curieux du monde, essayer de se placer. Ben voilà, les portes, elles étaient toutes alignées vers l'est. On pouvait se placer pile devant les portes. Ben en fait, il y avait tellement de hauteur avant de pouvoir y accéder que même si on le voulait, on ne pouvait pas regarder à l'intérieur. La présence de Dieu était cachée, la présence de Dieu était inaccessible. Mais aujourd'hui, la présence de Dieu est accessible. On va prendre ensemble Hébreux 10 et on va lire les versets 19 et 20. Parce que le voile du temple a été déchiré, Dieu nous offre un accès libre à sa présence. Hébreux 10, versets 19 et 20. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Ce voile déchiré, cette présence accessible, c'est pas anodin. Il a dû payer le prix. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Dieu aurait pu dire allez, je pardonne tout le monde et on efface l'ardoise comme ça. Ça n'aurait plus été Dieu, il aurait menti. Il se serait fait menteur puisque il avait dit que les péchés ne pouvaient pas être pardonnés comme ça.
Il devait y avoir aspersion de sang, il devait y avoir un prix payé pour ce péché. Et le prix payé pour ce péché, c'est Yeshua qui l'a payé. C'est Jésus sur cette croix qui, à notre place, nous connaissant chacun personnellement, s'est donné pour que nous puissions justement entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Il le dit lui-même, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Mais comment connaître quelqu'un qui est inaccessible? Mais Dieu ne voulait pas se rendre inaccessible pour l'éternité. Au contraire, son plan n'a jamais été que l'homme soit séparé de lui, et il a tout fait, tout donné, tout mis en place pour que nous puissions retrouver cet accès libre à sa présence. C'est pas simplement rentrer dans le lieu très saint, recevoir et puis repartir. C'est pas un coffre au trésor, c'est pas, pour ceux qui regardaient les vieux films Indiana Jones et compagnie, après avoir traversé tout un tas d'embûches et trouvé le code secret, on rentre dans une chambre au trésor, on prend tout ce qu'on peut et on repart. Non, la présence du lieu très saint, c'est l'aboutissement de notre vie. La présence de Dieu, c'est l'aboutissement de tout le chemin que nous faisons avec le Seigneur. Pourquoi? Pour demeurer auprès de lui et apprendre à le connaître. Et c'est là ce que Dieu désirait pour nous, avoir un cœur à cœur avec lui. Lui qui a créé l'univers, lui qui nous a créés, lui qui n'a besoin de rien d'autre que de lui-même. Il a fait cette démarche de créer tout ce que nous connaissons, de nous y placer pour que nous puissions le découvrir et contempler sa gloire, connaître sa bonté. Et c'est pour ça qu'Yeshua est venu sur terre. C'est parce qu'il a le désir de pouvoir se laisser approcher, de pouvoir se laisser connaître. Hébreux 10, 12. Hébreux 10, verset 12. Mais lui, donc Yeshua, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Dans les traductions, on peut aussi, et c'est même plus juste, après avoir présenté un seul sacrifice à perpétuité pour les péchés, il s'est assis à la droite de Dieu. Yeshua est suffisant. Il est suffisant. Il s'est offert une fois pour toutes pour les péchés du monde. Il n'y a pas besoin d'œuvres, il n'y a pas besoin de faire des efforts pour accéder à sa présence, il n'y a pas besoin de faire des efforts pour recevoir cette grâce de pouvoir entrer dans sa présence. Les efforts, ils viennent quand on a compris que le prix payé était grand, quand on a compris ce que ça voulait dire et quand on veut véritablement rentrer dans sa présence. Oui, il y a toute une vie qu'il faut changer. On l'a encore entendu hier, Franklin Graham nous l'a rappelé, il faut faire un 180 degrés, il faut se repentir de ses actes, il faut comprendre que notre manière de vivre nous empêchait justement d'accéder à ce lieu très saint où repose la présence de Dieu. Mais l'effort à faire, il n'est pas pour accéder à Dieu, il est fait pour rester dans sa présence. L'accès à Dieu, c'est Yeshua qui a payé le prix une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin d'autre chose pour accéder à la présence de Dieu que le sang de Jésus. Amen. Il faut vraiment qu'on en soit conscient. Ce n'est pas nos efforts qui vont nous faire entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas nos efforts qui vont faire que c'est pas nos efforts qui ont fait que ce voile s'est déchiré. C'est Yeshua qui a déchiré ce voile pour que nous puissions avoir accès à la présence de Dieu. Et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on comprenne. Mais il faut qu'on comprenne qu'on n'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. C'est un peu long, mais on va lire Lévitique 21. Parce qu'on va se rappeler quand même qu'on est devenu, une fois qu'on a accédé à cette grâce, à cette révélation de Dieu, que nous sommes devenus enfants de Dieu, on devient un peuple de sacrificateurs, on devient des prêtres royaux, un sacerdoce royal. Donc quelque part, on rentre dans cette nécessité de devenir quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Lévitique 21. C'est un peu long, je vais vous le lire, mais ça marque vraiment la différence. Je vous rappelle, les Lévites, donc les prêtres, c'est ceux qui avaient accès au plus près de la présence de Dieu, c'est ceux qui officiaient pour le peuple, c'est ceux qui étaient les intermédiaires entre le peuple, pas qui avaient rejeté Dieu, mais qui ne l'avaient pas voulu. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a cette histoire, c'est pas une histoire, c'est la Bible qui le dit, donc c'est vrai. Donc c'est Moïse qui conduisait le peuple et qui arrivait près de la montagne. Dieu veut se manifester au peuple, mais c'est tellement terrible et terrifiant pour le peuple qu'ils disent à Moïse, non, non, toi va lui parler et toi tu feras l'intermédiaire entre nous et Dieu. Ils ont eu peur. On doit craindre l'Éternel quelque part, mais pas avoir une peur panique de ne pas l'approcher. C'est une sainte crainte parce que c'est quelqu'un qui est tout puissant. Mais le peuple là était tellement dans la crainte de ce qu'ils voyaient, de ce qui était manifesté, que depuis ce jour, ils ont eu besoin d'intermédiaires entre eux et leur Dieu. Et les Lévites, c'était ceux qui officiaient pour le peuple, qui étaient au plus près. Mais on va voir qu'il y avait des contraintes pour être Lévite. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, tu leur diras,
Un sacrificateur ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille, pour son frère, et aussi pour sa sœur, et encore pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près qu'elle n'est pas mariée. J'ai bien lu. Lorsqu'elle n'est pas mariée. Pour elle, il se rendra impur. Donc, on ne pouvait pas toucher un mort, ça nous rendait impur, on ne pouvait pas se rendre dans des lieux qui étaient saints. Ça, c'est sous l'ancienne alliance. Chef parmi ceux de son peuple, il ne se rendra pas impur en se profanant. Les sacrificateurs ne feront pas de place chauve sur la tête, ils ne raseront pas les bords de leur barbe, et ils ne feront pas d'incision dans leur chair. Donc pas de scarification, pas de tonsure à la moniale, hein, comme les petits moines. On voit que vraiment tout ça était c'était mis à part. Les Lévites devaient vraiment être mis à part, se différencier du peuple. Ils seront saints pour leur Dieu et ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Ils ne prendront pas une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront pas une femme répudiée par son mari, car un sacrificateur est saint pour son Dieu. Tu le regarderas comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée. On voit à quel point c'était extrême. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile l'onction et qui a été investi et revêtu des vêtements sacrés, ne se décoiffera pas la tête et ne déchirera pas ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra pas impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira pas du sanctuaire, ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car il a été consacré par lui l'onction de son Dieu. Je suis l'Éternel, il prendra pour femme une vierge, il ne prendra ni veuve, ni une femme répudiée, prostituée ou déshonorée, mais il prendra pour femme une vierge de son peuple. Il ne déshonorera pas sa descendance parmi ceux de son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron, dis-lui, aucun homme de ta descendance dans chaque génération qui aura une malformation ne s'avancera pour offrir l'aliment de son Dieu. Aucun homme qui aura une malformation ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez déformé ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Aucun homme de la descendance du sacrificateur Aaron qui aura une malformation ne s'approchera pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a une malformation, il ne s'approchera pas pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira pas vers le voile et il ne s'approchera pas de l'autel, car il a une malformation. Il ne profanera pas mes lieux saints, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Moïse adressa ces paroles à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Donc on voit ces Lévites qui pouvaient s'approcher du plus près de la présence de Dieu, qui étaient particulièrement mis à part, qui devaient se sanctifier d'une manière particulière, qui devaient respecter des ordonnances particulières. Pourquoi? Mais parce que c'était eux qui se tenaient dans la présence de Dieu, qui étaient au plus près de Dieu, qui étaient dans ces lieux saints qu'il ne fallait surtout pas profaner. On voit à quel point Dieu tient ces lieux saints en honneur, on ne doit pas les profaner. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, la sainteté est mise. On ne peut pas se présenter à Dieu n'importe comment. Et si aujourd'hui, eh bien, ces ordonnances ne sont pas applicables à nous directement, mais parce que Dieu nous a rendu saints au travers de son Fils, nous devons quand même faire cet effort de rester saints pour demeurer dans sa présence. Le don de la grâce, il est gratuit. La première fois qu'on rencontre le Seigneur, on ne connaît pas, on ne sait pas. Donc le Seigneur nous fait cette grâce de pouvoir faire cette découverte, cette rencontre. Mais pour demeurer dans sa présence, plus nous allons grandir, plus nous allons découvrir qui il est, nous devons faire nos efforts pour nous aussi rester saints. Nous sommes devenus un peuple de sacrificateurs. Si on prend Hébreux 12 et qu'on lit le verset 14, c'est loin. Hébreux 12, verset 14 nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc bien que le cadeau gratuit de la vie éternelle nous était offert par Yeshua, la sanctification dans notre connaissance de Dieu, dans l'évolution de notre relation, dans notre chemin de disciple que nous devons devenir, la sanctification, elle est nécessaire et obligatoire, sinon on ne pourra pas s'approcher de Dieu, on ne pourra pas discerner. C'est comme si on redescendait les marches du temple.
plus on fait ce que Dieu n'aime pas, plus on s'éloigne de lui. C'est pas lui qui s'éloigne de nous. Sa présence, elle est là. Sa présence, elle reste là où elle est. C'est nous qui nous éloignons de lui si nous faisons ce qui lui déplaît. Alors demeurons dans la sanctification, mettons-nous à part pour lui, pour pouvoir rester dans sa présence. 1 Pierre 2,9 nous rappelle ce que nous sommes devenus. 1 Pierre 2,9 nous rappelle que nous sommes devenus un peuple à part. Alors, 2 jours à varier. 1 Pierre 2,9, vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, dans d'autres traductions, une prêtrise royale, ou un peuple de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voir qu'on est devenu autre chose. On n'est pas simplement des gens sauvés, on est devenu autre chose. Quelque chose de nouveau a été déposé dans nos cœurs. On est né de nouveau, on est devenu de nouvelles créatures. On doit vivre des nouvelles choses. Et pour pouvoir vivre ces nouvelles choses, eh bien, au fur et à mesure des découvertes, de notre lecture de la parole, de notre apprentissage du caractère de Dieu, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, nous-mêmes, nous devons nous laisser transformer pour justement pouvoir rester dans sa présence et en apprendre toujours plus et davantage sur qui il est, et surtout sur qui nous sommes. Je vous rappelle aussi qu'on a été créé à son image et que le péché a déformé cette image. Mais Dieu veut nous rendre justement ce que le péché a déformé. À nous de chercher dans sa présence ce qu'il nous manque ou ce dont nous devons nous débarrasser. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Hébreux 10, versets 26 à 31. Hébreux 10, versets 26 à 31. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. On l'a lu tout à l'heure. Yeshua n'est venu qu'une seule fois. Il est suffisant pour nos péchés. Donc si nous continuons de pécher volontairement, qu'est-ce qu'il reste à offrir pour nos péchés? Mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai », et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Quand je vous disais qu'il fallait craindre Dieu, oui, il est terrible de tomber dans ses mains. Mais nous qui avons été appelés, c'est pas à ça qu'il nous appelle. Même si nous connaissons que ce Dieu est terrible, peut être terrible, il ne nous a pas appelés à sa justice. Au contraire, il a accompli sa justice au travers de Christ. Même si on doit être conscient que nous avons un Dieu de justice, nous avons un Dieu qui a démontré son amour à la croix. Et c'est dans son amour que nous devons évoluer et le connaître. On n'a pas à connaître ce côté terrible si véritablement on comprend ce qu'a fait Christ et qu'on se met à sa suite. 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18. Là, on va rentrer un peu plus dans les bénéfices de la présence de Dieu. 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18. Quel contrat entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. On retrouve cette exigence de mise à part. Mais premier bénéfice, il sera pour nous un père. Et pas un père comme on peut l'avoir connu, pas forcément pas un père violent, pas un père qui pourrait ne pas nous éduquer convenablement, un père parfait, un père qui pourvoit, un père qui console, un père qui protège. Nous devenons ses enfants. Les enfants, quelle responsabilité ils ont dans le foyer? Mis à part l'obéissance à leurs parents. C'est le père qui protège. C'est le père qui pourvoit leurs besoins. C'est le père qui s'assure qu'ils aient des vêtements. C'est le père, le foyer. Hein. Donc, j'ai le père, il y a le père et la mère, voilà. Et là, dans notre cas, on va rester sur le père. S'il y a le père qui s'assure que les enfants aient à manger, l'enfant, qu'est-ce qu'il a à faire? Il a à rentrer dans la maison et être obéissant. Il n'a pas à se soucier de tous ces tracas du quotidien. L'enfant n'a pas à être soumis, on doit payer des factures, il n'y a plus à manger dans le frigo, il n'y a plus de mange. L'enfant, normalement, les parents s'assurent
de ce que eux n'aient pas à se préoccuper de ça, eh bien Dieu va être un Père pour nous. Et nous n'aurons pas à nous préoccuper des choses de ce monde parce que c'est lui-même qui pourvoira pour ces choses. Le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Donc apprenez à vivre comme moi je désire que vous viviez et tout le reste, je vais vous le donner. Alors on peut parfois s'imaginer que c'est tout le reste, compte en banque rempli, Bentley ou Lamborghini, ce que vous aimez bien, hein, une belle moto. Mais non, c'est simplement ce dont vous aurez besoin pour vivre, vous l'aurez. Vous ne manquerez jamais de rien. Si vous êtes dans la détresse, je serai votre paix et votre secours. Voilà ce que te dit ton Dieu aujourd'hui. Je serai un Père pour vous. C'est encore plus merveilleux. Avant, il y avait un temple où on devait se rendre pour connaître l'Éternel. Mais là, qu'est-ce que nous dit cette parole? J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On devient le temple de Dieu. Dieu vient habiter en nous. Il n'est pas une présence quelque part. C'est pas à l'église qu'on vient rencontrer Dieu. C'est pas à la réunion de prière que Dieu se manifeste. C'est tous les jours de notre vie. Pourquoi? Parce que ce temple fait de main d'homme ne pouvait pas simplement contenir Dieu. Dieu, ce qu'il désirait, c'est que nous puissions vraiment avoir cette relation avec lui. Et pour ce faire, il vient habiter en nous. Un peu fou comme ça, mais son esprit, ce qu'il est, vient habiter en nous pour que nous puissions avoir cette relation avec lui. Il ne nous abandonne pas, il est là, présent avec nous tous les jours de notre vie, tant que nous faisons cet effort justement de rester à part, de nous consacrer pour l'inviter dans notre vie. Exode 33, verset 14. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. On ne va pas se faire de mensonges, hein. La Dolce Vita, ce n'est pas la vie du disciple. C'est difficile de devenir un disciple. Pourquoi? Parce que ça nous amène justement à aller à l'encontre de ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit justement de nous en mettre à part. Mais ce monde, il ne va pas nous lâcher. On va continuer d'avoir des soucis. Il continuera d'y avoir des soucis, des épreuves, des problèmes. Mais ton Dieu te dit, marche, moi je marcherai avec toi, je serai ton repos. Combien de fois on ne se fatigue pas à essayer de trouver des solutions? Combien de fois on ne se fatigue pas à cause des problèmes qui s'accumulent, hein? Est-ce que par ton inquiétude, tu peux rallonger d'une coudée la longueur de tes jours? Non, le Seigneur te dit non. Au contraire, hein, on sait que le stress, ça diminue la longueur de nos jours. Dieu est en train de te dire, ne te stresse pas, ne t'alarme point, ne t'épouvante pas. Moi, ton Dieu, je suis avec toi et je te donnerai du repos. Dieu est avec nous et il renouvelle nos forces. On en a tellement besoin, surtout après des journées comme hier. Deutéronome 20, verset 1. Là, on va passer un petit peu en vue quelques, pas tous, j'aurais pas assez d'une matinée pour passer tous les bienfaits qu'il y a de demeurer dans la présence de Dieu. Quelques points essentiels. Dieu, déjà, restaure nos forces. Deutéronome 20, verset 1. Lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Quand on voit les problèmes qui s'accumulent, alors c'est pas des chars, c'est pas des chevaux, c'est pas des ennemis, c'est pas des gens armés, pas encore. Mais quand on voit tous ces problèmes qui s'accumulent, parfois on les voit, on est dépassé, on est surmonté par tout ça, ça fait comme un raz-de-marée, un problème après l'autre en général, hein. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule. À un moment, Dieu nous dit, regarde tes problèmes, mais moi je suis plus grand qu'eux. Et si tu marches avec moi, eh bien je serai avec toi, je combattrai avec toi et tu n'auras pas peur. On ne sera plus, enfin voilà, comment je vais faire demain, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais payer telle facture, est-ce que je vais pouvoir, ou dans la santé, comment ça va se passer, est-ce que je vais pouvoir me sortir de ça, enfin, on peut avoir tous des problèmes, des combats, des ennemis en face de nous, qui sont nos mauvaises pensées, qui sont la maladie, qui sont les problèmes financiers, qui peuvent être même des problèmes relationnels, familiaux. Voilà, mettez devant vous les ennemis que vous avez, mais ton Dieu te dit que je serai avec toi et tu ne craindras pas. On ne sera plus enfermé par la peur, on ne sera plus enfermé par la crainte. La crainte ne nous empêchera plus d'avancer. Pourquoi? Parce que notre confiance en Dieu, notre marche avec Dieu, la présence de Dieu dans notre vie, nous permet de savoir que ces problèmes ne sont pas plus grands que celui en qui nous avons placé notre confiance. Et parce que Dieu est avec nous, eh bien ces problèmes, il s'en est déjà chargé. Et c'est comme ça que la crainte est bannie de nos vies.
Un amour parfait bannit la crainte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de peur, qu'il n'y aura plus de crainte, mais ça veut dire que quand la crainte surviendra, elle ne sera pas plus grande que celui qui nous accompagne, elle ne nous empêchera pas de continuer d'avancer. C'est le plus grand des pièges que Satan met devant nous. Parce que bien sûr, s'il y a un Dieu, il y a aussi un adversaire. Et un des pièges qu'il nous met, c'est de nous faire croire que on n'est pas capable et il nous tient comme ça, pouf, immobilisés. On n'avance plus. On a tellement peur d'avancer, de mal faire ou de ce qui pourrait nous arriver qu'on n'avance plus. Mais non, notre Dieu est bien plus grand que toute cette adversité que l'on peut rencontrer. Et parce que notre Dieu est plus grand et que nous avons mis notre confiance en lui, alors nous avons cette capacité de dire à la peur, tu te tais, moi je ferai confiance à l'Éternel. On se rappelle de ce psaume de David, hein. Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi, ô mon âme? Il avait commandé à son âme de se réjouir, alors que moi, à l'époque, David, ce qu'il vivait, il vivait dans des grottes, il fuyait quelqu'un qui voulait le mettre à mort. Voilà, il n'avait pas, lui non plus, il n'avait pas une belle vie, alors qu'il avait été loin pour devenir le roi d'Israël. Il était pourchassé, on voulait le mettre à mort, mais même dans ces conditions-là, il n'a jamais cessé de croire en son Dieu parce qu'il savait qui il était et il savait qui était son Dieu. Amen. La présence de Dieu nous donne du courage pour affronter les épreuves. Ésaïe 43, verset 2. Parce que même s'il nous donne du courage dans l'épreuve, c'est pas toujours réjouissant d'être dans l'épreuve. Mais on va voir qu'il nous donne encore autre chose quand on est dans l'épreuve. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Dieu va nous protéger dans cette épreuve. Dieu va nous protéger. Il ne permettra pas que nous puissions être atteints au-delà de ce que nous pouvons supporter. Alors oui, nous allons devoir subir des épreuves parce que la parole de Dieu là aussi nous enseigne que ces épreuves sont autant de moyens de fortifier notre foi, de découvrir ce que Dieu est capable de faire. Mais il ne permettra pas que ces épreuves nous fassent dépasser, je vais dire, notre seuil de tolérance. Mais ces épreuves nous empêchent, ne seront pas là, ne nous feront pas chuter. Dieu ne permettra pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir à nous voir souffrir, mais il sait que la souffrance est le seul moyen pour nous enseigner. Pourquoi? On a le front dur tout simplement. L'homme l'a suffisamment montré et le démontre encore aujourd'hui. On est au bord d'une troisième guerre mondiale avec tout l'armement que vous connaissez, mais il continue d'escalader les choses. On envoie un avion un peu plus loin pour voir comment l'autre va réagir. On envoie une bombe un peu plus loin pour voir l'autre comment va réagir. Sauf qu'un jour, il y a un avion qui ira trop loin, il y a une bombe qui ira trop loin, et ça va embraser ce monde encore une fois à nouveau. 14-18, ça n'a déjà pas été beau, mais la technologie de l'époque fait que ça a été vraiment circonscrit à quelques régions. La Deuxième Guerre mondiale, c'est déjà bien plus étendu. Pourquoi? Parce que technologiquement, ils avaient ce qu'il fallait pour faire la guerre à un autre niveau. On voit les millions de morts, les dizaines de millions de morts que ça a pu engendrer, la souffrance. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, on a encore un autre armement. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour éradiquer toute vie sur Terre. Mais ça, apparemment, ça ne préoccupe pas ceux qui jouent à la guerre en ce moment. Soit Dieu nous protège dans nos épreuves. Dieu nous protège et il ne permet pas que l'épreuve nous mette à terre à un tel point que nous n'ayons plus la capacité de nous relever. C'est dur le subjonctif. Il nous protège dans ces épreuves et il nous réconforte. Il nous permet, dans l'épreuve, de continuer d'avancer jusqu'au moment de la délivrance. Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On n'est pas des super-héros. On n'est pas des super-héros et tout seul on se ferait manger tellement facilement. Il y en a un, Samson, qui était doté d'une force extraordinaire, et même sa force n'a pas pu le sauver. Même sa force extraordinaire qui lui permettait de défier des armées entières, un coup de mâchoire d'âne, il a défait des armées entières, il soulevait des portes, et pas la porte d'entrée, s'il y a des portes de ville, donc je ne sais pas combien de mètres de hauteur, d'épaisseur, des portes qui étaient faites pour défendre des villes, et il arrive, les portes, pouf, il les dégonfle, mais sa force ne l'a pas sauvé. On n'est pas des super-héros. Nos forces sont limitées. Mais dans la présence de Dieu, quand 2 ou 3 sont assemblés, il est présent au milieu d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est assemblé, entre hommes et femmes qui ont mis leur confiance en Dieu, on a du secours. On peut accéder à la présence de Dieu plus facilement. Pourquoi? Parce que dans l'épreuve, je me disais, ok, Dieu nous réconforte. Dieu nous donne du courage. Dieu est plus grand que nos ennemis.
Mais nous, parfois on en a marre, nos forces elles arrivent à bout, et parfois on n'a même plus la force d'aller chercher la présence du Seigneur. Mais là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent au milieu de la communion fraternelle, est une force que le Seigneur nous donne. Pourquoi? Parce qu'il est présent dans la communion fraternelle. Il est présent quand on se réunit, quand on le prie. Si deux ou trois s'accordent sur cette terre pour me demander quelque chose, ça leur sera accordé. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Voilà quelle puissance il y a quand on se rassemble. Tu as du mal, tu fais des demandes au Seigneur, tu vois pas l'exaucement de tes prières, tu sais que c'est une demande juste. Hein, tu n'as pas demandé une Lamborghini ou une autre folie, un manoir de 150 000 pièces que tu ne sauras jamais entretenir ni te payer. Tu n'as pas demandé une folie, c'est juste. C'est quelque chose qui dans ta vie met un frein dans ta relation avec le Seigneur. C'est quelque chose qui dans ta vie t'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. C'est une demande juste, mais tu ne vois pas le Seigneur agir. Viens dans l'assemblée, remets ce sujet dans la prière et prie jusqu'à ce que le Seigneur t'exauce. Viens chercher la force dans la communion fraternelle, parce que là où deux ou trois sont assemblés, il est présent au milieu d'eux. Et j'aime bien aller même encore plus loin, parce que dans la traduction, dans l'origine, c'est pas il est présent au milieu d'eux, c'est pas on s'assoit, il est au milieu des sièges. Il est présent en dedans d'eux. Encore une fois, Dieu n'a pas fait son temple dans des murs, il a fait son temple en nous, c'est en nous qu'il met sa présence. Et quand deux ou trois se rassemblent en son nom, eh bien automatiquement, il est en nous. Nous recevons sa présence pour pouvoir justement combattre avec ceux qui ont besoin de combattre, remettre les sujets importants, pouvoir nous supporter, nous exhorter les uns les autres. Encore une fois, supporter, c'est pas supporter le mauvais caractère, mais c'est vraiment nous supporter, être des supports, des tuteurs les uns pour les autres, afin de pouvoir nous élever et nous édifier pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Il y a de la puissance dans la communion fraternelle parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Ça, c'est marqué. Voilà. Donc, c'est la deuxième partie du verset. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La promesse de la présence de Dieu dans nos vies, elle n'a pas de péremption. C'est jusqu'à la fin du monde. Le monde pourrait finir dans 50 millions d'années, la présence de Dieu serait toujours donnée. Le monde pourrait finir demain, eh bien, la présence de Dieu serait avec nous jusqu'au bout. Il n'y a pas de péremption dans ses promesses. Dieu est présent tout le temps. Dieu n'est pas présent juste à un moment. Encore une fois, c'est voilà, le temple n'est pas ouvert de 7 à 9 et puis après basta. C'est dommage, je travaille pendant ces heures-là. Non, c'est pas la banque. Hein. La banque, c'est toujours ouvert quand tu travailles. Donc, quand tu travailles pas, tu peux pas y aller. Ou la poste, hein, choisissez. Mais c'est pas le cas du Seigneur. Le Seigneur, il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, 366 les années bissextiles. Il n'y a pas de souci avec le Seigneur, il est toujours accessible, on peut toujours rentrer dans sa présence. Du moment où on remplit ces conditions-là, où on s'approche de lui d'un cœur sincère. On n'est pas parfait, certes, le sang de Jésus nous rend parfaits et propres pour rentrer dans sa présence. Ce voile, il a été déchiré du haut jusqu'en bas. On peut rentrer dans sa présence. Sa présence, elle est toujours accessible. Il n'y a pas de date de péremption. Ça, c'est sa promesse. Et nous avons un Seigneur fidèle. Nous, on peut être infidèle, on peut s'égarer, on peut aller de droite et de gauche. Lui, il est toujours là. Et j'ai beaucoup aimé quand Franklin, hier, disait « Vous avez fait ceci, vous avez fait cela ». Dieu va vous pardonner parce que c'est ce qu'il est. Il est un Dieu qui pardonne. On est dans cette année de grâce de la parole de Dieu. On est dans un temps où Dieu fait grâce, se laisse découvrir. Alors qu'on ne tarde pas, mais au contraire, qu'on profite de cette promesse. La présence de Dieu nous est promise jusqu'au bout. Tout le temps, quand on en a besoin, Dieu est accessible. Le privilège d'entrer dans la présence de Dieu nous offre tout un lot de bénédictions parce que Dieu les a promises. Et Dieu est fidèle. Dieu tient sa parole. À nous d'en profiter. C'est notre responsabilité d'entrer dans la présence de Dieu. Tout comme c'est notre responsabilité, un jour, quand nous entendons parler de la parole de Dieu, de ce qu'a fait Yeshua sur cette croix, lui, sa main, elle est tendue. C'est notre responsabilité de lui dire, ok, je t'accepte. Lui, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il est descendu, il a annoncé, il a parlé, il a prêché, il a fait des miracles, il a démontré qui il était, et il a été jusqu'au bout de la mort à la croix, pour que nous puissions avoir cette occasion de pouvoir être délivrés de la mort et du poids que nous avons sur les épaules. Là, c'est notre responsabilité de saisir cette main. Et une fois qu'on l'a saisie, c'est notre responsabilité de la garder et de continuellement être dans sa présence.
Hein. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est notre droit en tant qu'enfant de Dieu. C'est un des droits. Il y a des devoirs, certes, hein, on l'a vu, il faut se sanctifier, il faut se mettre à part, c'est vraiment l'obéissance qu'on lui doit. Mais on a des droits, et c'est un des droits que nous avons, d'entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu, ça nous permet bien d'être restaurés, ça nous permet d'avoir le courage d'affronter les épreuves, ça nous permet d'être réconfortés dans l'épreuve, ça nous permet bien aussi d'aller chercher du réconfort dans la communion fraternelle parce qu'il est présent dans la communion fraternelle et c'est une promesse que Dieu nous a faite. Il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Cette présence de Dieu, elle est essentielle pour notre vie. Alors vraiment, qu'on la cherche avec tout ce que nous avons, un peu comme la sagesse. Alors j'étais pas là, mais je ne sais pas donc si Philippe l'a dit, mais voilà, la sagesse, on doit l'acquérir avec tout ce que nous possédons, hein, avec l'or, l'argent, mais avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, on doit acquérir cette sagesse. De la même manière, on doit avoir cette sagesse de toujours chercher la présence de Dieu. Hein. Apocalypse 1, versets 5 et 6. On doit se mettre en condition, vraiment. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais je veux le rappeler. Hein. Apocalypse 1, versets 5 et 6, qui nous disent de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Et quelle était la prérogative des sacrificateurs à l'époque? C'était d'être, pas le médiateur, mais d'offrir des sacrifices pour le peuple. Et puis nous avons aussi ce mandat. La présence de Dieu, elle est nécessaire pour nous, mais elle est aussi nécessaire pour les autres. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu sont autant de sacrifices de bonne odeur pour le Seigneur. Rassurez-vous, on ne va pas les sacrifier sur l'autel. On va prendre Romains 15 et on va lire ce que ça veut dire. Romains 15, versets 15 et 16, qui nous explique, c'est Paul qui parle, qui nous explique qu'il a été fait ministre des païens pour qu'il soit un sacrifice pour le Seigneur. Romains 15, versets 15 et 16. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre du Christ Jésus pour les païens. Je m'acquitte du service sacré de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce qu'il dit ces choses? Parce que c'est notre responsabilité à nous qui avons cette relation avec Dieu, à nous qui sommes dans la présence de Dieu, d'aller chercher ceux qui ne connaissent pas cette présence pour les y amener. Hein? Comment entendraient-ils parler de Dieu s'il n'y a personne pour leur parler? Nous sommes ceux qui devons leur parler de Dieu et les entraîner dans leur présence. Et j'ai trouvé vraiment magnifique ce qui s'est passé hier pour ceux qui y étaient. Vous savez de quoi je parle, ceux qui n'y étaient pas. Franklin a invité les gens à entrer dans la présence de Dieu. Il n'a pas simplement prêché l'évangile en disant « faut que tu lises la Bible et puis tu verras, Dieu te parlera ». Non, il a fait cet acte de dire à ceux qui étaient touchés, là, qui avaient reçu quelque chose, il faut que vous veniez, venez devant, on va prier pour vous, entrez dans la présence de Dieu, on va vous aider à y rester. Nous devons être ces hommes et ces femmes qui, parce qu'ils sont dans la présence de Dieu, sont ceux qui vont chercher ceux qui ne la connaissent pas, cette présence, qui les y amènent et surtout qui les y gardent. C'est tellement facile pour Satan de prendre quelqu'un qui vient de rentrer dans la présence de Dieu et de l'en détourner. Pourquoi? Parce qu'on a tous des problèmes, on connaît ces choses-là, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui commencent, pour ceux qui ont déjà plus d'expérience. On sait à quel point Satan est dur avec ceux qui mettent leur confiance en Dieu. À nous de les garder, à nous de nous garder, à nous de nous supporter les uns les autres pour que nous puissions courir la course jusqu'au bout, jusqu'au moment où Dieu nous rappellera. Qu'on meure ou qu'il nous reprenne jusqu'à ce moment que nous attendons tant, notre espérance de pouvoir le voir et de nous asseoir avec lui pour l'éternité. Amen. La présence de Dieu, elle est essentielle pour notre vie. Mais plus qu'essentielle, elle est tellement merveilleuse. Et la vie d'un disciple, c'est pas juste être derrière, chanter à la chorale, c'est pas être là derrière le pupitre à apporter. La vie de disciple, c'est découvrir Dieu. Et si nous découvrons Dieu, alors il nous utilisera de la meilleure manière possible. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui nous dira quoi faire. J'entends souvent, je partageais ça hier au retour, c'est souvent on me demande c'est quoi mon appel, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Parce que j'en sais, j'ai déjà eu du mal à trouver ce que Dieu voulait que moi je fasse. Cherchez simplement la présence de Dieu. Dieu vous parlera. Vous verrez, ça sera tellement naturel.
Un enfant ne se demande pas comment, voilà, à un moment il se met debout, il commence à marcher, oh, il vient pas vous trouver, ah, papa, comment il faut que je marche, oh, oh. Faut que tu te mettes sur tes deux jambes, tu trouves ton... Non, puis il se met debout, il tombe, bon, il essaye. C'est pareil dans notre marche avec le Seigneur. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Approchons-nous de lui avec assurance pour que nous puissions recevoir de lui ce dont nous avons besoin. Peu importe notre stade, qu'on vienne de démarrer ou qu'on ait 60 ans de conversion, c'est toujours la même démarche. Nous devons entrer dans la présence de Dieu pour recevoir de lui ses bienfaits et ses promesses. Amen. Soyez bénis. À ceux qui nous ont suivis en ligne, soyez bénis également. On se donne rendez-vous ce mercredi pour l'enseignement et dimanche prochain pour un culte un peu spécial puisque nous aurons un invité, le pasteur Annie, qui nous partagera son témoignage. C'est un témoignage puissant, donc soyez au rendez-vous. Soyez bénis, passez un bon dimanche.